Chers amis, c'est Marcel avec vous. Bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue via Facebook et bienvenue sur la chaîne YouTube qui vous présente depuis quelque temps justement ces commentaires des premières lectures de chaque messe de chaque jour. Et aujourd'hui, nous sommes le 6 avril et nous entrons dans cette semaine sainte. Nous approchons au cœur du centre de notre vie de chrétien catholique. Et ce matin, aujourd'hui, eh bien n'importe quelle heure, vous allez prendre connaissance de cette vidéo, de cet audio sur vidéo. La liturgie nous propose de prendre le livre d'Isaïe au chapitre 42. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermi la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous écoutons un petit chant pour ponctuer cette séquence. C'est l'amour sur la croix. On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Chers amis, dans ce passage d'écriture, nous voyons se dessiner la promesse du Seigneur. La promesse du Seigneur. Et tu vois bien, quand nous les mus, quand nous les animés par l'Esprit, nous fait pas tapage, nous écrase pas l'autre, et nous achève pas non plus le cheval que les blessés, que les athées. Nous avons cette attitude de crase des gens que les déjà athées. Là non. Quand nous les mus de l'Esprit, nous crie pas, nous hausse pas le ton, nous fera pas entendre sa voix au dehors, comme l'écrit dans Isaïe. Et dans notre attitude, quand quelqu'un les sous les rafales de la dit la fait,
nous, on a tendance à mettre à nous du côté où ça écrit le plus fort, du côté de la majorité. Parce que nous les, comme si nous emportés, nous les entraînés par cet égrégore de la mode, nous noyons dans ce qui est tendance en ce moment, c'est tendance. Et quand nous noyons dans ce qui est tendance, eh bien, ce n'est plus notre âme, ce n'est plus notre sensibilité. Ce n'est plus ce côté de lumière intérieure qui choisit pour nous, mais c'est le monde qui choisit pour nous, le monde extérieur. Et le monde extérieur est accompagné de ses déviances. Il dirige à nous, ah ça c'est bon, ah ça n'est pas bon, ça c'est la mode, ah les vieux jeux, ah faut faire comme ça, faut faire comme ci, faut mettre ça, faut enlever ça, tu vois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, le Covid-19, il ramène à nous vers l'essentiel. Les fous, quand ils regardent les Facebook, ben oui, mais Facebook, les fous, quand ils regardent tout ça, que ils peuvent lire sur les réseaux, les publications de prière, que ils lisent les supplications, et ils ont pu découvrir que y a un fleurissement des thèmes que nous a pour sujet l'amour divin, et nous voit bien que nous a un retour à la spiritualité. Et les fous aussi, comme à partir Carrefour, bien Leclerc, ou bien j'aime beau, comme ils croisent les personnes, en fait, on dirait que Nina, comment dire ça, c'est comme si c'est des coins de prière. Tu vois, les coins de prière que notre case, ou bien le petit chapelle que la collée contre l'église, ou bien cette atmosphère devant le tabernacle là. Mais mi vois ça en fait, mi vois ça ambulant, mi vois ça dans le visage des gens que mi croise, parce que mi vois la paix dans le regard. Mi vois comme maman il l'a crié parce qu'il avait mal aux dents là. Il écrit. Et après, il donne à l'île de l'odon, bien, pas, tous les médicaments qui apaisent à l'île. Et puis, il gagne sommeil. Et c'est ça, vu l'apaisement dans le visage des personnes autour. Mais ça, l'a vu ça aussi. C'est ça la retenue à autres. Mais c'est ça, parce que quand nous arrivons là, ben, nous trouvons un camarade, nous avons tendance à l'écrire à l'île, ou bien qu'on est les yeux, les bêtes, ça, nous avons tendance à garder, que ça nous a dans le chariot d'un tel. Non, mais si nous gardons pas jalousie, c'est parce que nous disons que peut-être nous l'oublions un article et nous gardons dans le chariot d'un tel. C'est ça, ouais, les piouk. Voilà. Et le Covid, voilà, il permet à nous de faire cette halte spirituelle. Cette halte spirituelle dans la vie familiale. Et puis, au collège, nous avons rencontre parents, professeurs. Mais là, nous avons rencontre parents, mamai, parents, élèves. Où chacun y apprivoise les autres, en fait. Il redécouvre les autres. Et le papa, il était puissant, tu vois. Le papa était puissant parce qu'il dit, ouais, moi, tous les matins, il lève, et ça travaille pour nourrir où, hein, pour nourrir ma maman. Ils ont dit, regarde là, ou prends-moi pour rien. Mais Zordi là, dans notre Zordi du Covid-19 là, il était lève le matin pour le travail. Il était comme un conquérant. Et là, il reste son case. Et là, des fois, là, il découvre que son madame, il travaille plus que lui. Son madame, il travaille plus que lui. Quand le madame, le soir, il arrive, le madame dit, t'es m'a fatigué. Quand on est fatigué, on peut pas travailler, il reste devant la case. Mais là, il voit que dans la maison, il y a 1000 choses. Et 1000 choses pour faire. Ah là. En fait, que ce temps-là, ce soit un temps de grâce. Un temps, et la vie dans la télé, mais c'est les plantes, les pieds de bois, tout ça, ils reprennent vie, quoi, parce que la petite pollution extérieure, c'est un temps de grâce, un temps où ça, les plantes, justement, ils reprennent vie. C'est un temps où ça, le silence avec la tranquillité, il règne dans la route, il règne sur la rue, parce que nous habitués à voir des endroits embouteillés, et là, dommage, on a le besoin d'attestation, mais là, c'est bon d'aller, que vous connaissez, verront au point la plaine, Saint-Benoît, quand il passe bras pas, non, il sort de bras pas, non, il a 4 voies qui est fini, là. Tout le temps, on est là, l'embouteillage, c'était là, tout le temps, avant d'arriver pour aller le centre commercial, après, on a le rond-point Bracanotte, après, on a le rond-point la plaine, et là, ce serait intéressant pour garder si vraiment, les fluides, ouais, mais la maman, il doit être fluide, hein, et ça, il fait du bien, quoi. Alors pour aujourd'hui, mettre dans notre cœur que le Seigneur, il façonne à nous en ce temps de grâce,
Et comme il dit le passage là, il refait son alliance avec nous. Voilà. Et en restant en confinement, finalement, en restant en confinement, en restant son case, il fait sorte à nous de notre bonne prison. Il rouvre nos yeux. Et justement, je dis, c'est de prendre bien en considération cette grâce que nous vivons en ce moment-là. Voilà, c'est la parole que me propose Azot de suivre aujourd'hui. Remercier le Seigneur pour cette grâce. Allez, nous retrouve demain. Bye bye.